Voici le titre du journal du sommaire, 8 mars, journée internationale des droits des femmes en République démocratique du Congo, le thème national congolaise au centre de toutes les ambitions. Bonjour, je disais dans les sommaires, chaque le 8 mars, l'humanité célèbre la journée dédiée aux droits des femmes. En République démocratique du Congo, le thème national est congolaise au centre de toutes les ambitions. La femme du programme national de l'hygiène aux frontières n'ont pas manqué au rendez-vous de la journée dédiée aux droits des femmes. Voulant lier l'utile à l'agréable à cette journée dédiée à la femme congolaise sous le thème femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Elles ont organisé une réception d'honneur à la femme du PNHF cet après-midi du samedi 8 mars 2025 dans un beau cadre situé à la commune de la Gomé. Mais également, cette rencontre était l'occasion de méditer sur les droits des femmes à l'est du pays, bafouées, violées par cette guerre injuste imposée par les troupes rwandaises. Bien avant de vous livrer le message de la présidente Feza exprimé à la presse, il est important de souligner la mission et l'objectif du programme national de l'hygiène aux frontières. Le programme national de l'hygiène aux frontières est un service spécialisé du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, doté d'une autonomie de gestion administrative financière bénéficiant de l'appui technique des directions ayant l'hygiène et l'épidémiologie dans leurs attributions. Il faut aussi savoir, et le programme a comme mission assurer les contrôles sanitaires aux frontières de la RDC selon les accords et conventions internationaux et à la législation nationale. Sans perdre minute, nous vous invitons à revivre ces quelques instants de témoignages émouvants dont quelques-unes ont eu le courage de partager comme expérience. J'ai vu le programme national d'hygiène aux frontières, je dis ah bon, je dois quand même investir, je dois rechercher, c'est de le ministère de la Santé, mais c'est quoi leur domaine? J'ai fait des recherches sur ça, non, c'est la santé publique et tout. Et bien, waouh, c'est ça. Dieu a fait grâce, on a invité mon mari ici, on est arrivé ici à Kinshasa. Là, je viens de finir en 2014. J'arrive ici à Kinshasa, j'ai fait des démarches, je me suis renseignée et tout. J'ai dit non, moi je dois intégrer ces programmes. Parce que je trouve que leur mission et leur mandat et tout ça peut quand même m'aider à atteindre mes objectifs de faire cette médecine aéronautique. Et c'est pourquoi j'avais mené les démarches à l'époque et tout. Bref, je me suis retrouvée au PNHF. Et arrivé au PNHF, donc moi personnellement, mais comme le docteur Nana l'a dit, tu ne peux pas réussir dans un domaine si tu n'as pas d'ambition. Parce que ce sont les ambitions qui sont la lanterne, qui représentent une lanterne à tes pieds pour te guider. Je suis au PNHF femme. Je ne suis pas là seulement pour vérifier le carnet des vaccins. Comprenez déjà que nous sommes déjà à la porte de la retraite. Bon, c'est vous qui avez encore des ambitions et tout et tout. Nous, d'ici là, on va vous laisser la place. Dans le PNHF, quand j'avais commencé, d'abord j'étais à Lubumbashi. On m'avait muté ici pour être chef de cellule. Avant, c'était des cellules, ce n'était pas des services. On parlait des cellules. J'étais chef de service de cellules adjointes. C'est un deuxième degré. Et quand vous les écrasez comme ça, là vous récupérez l'espace. Alors on vous considère. On avait donc, vous avez dit votre santé d'abord. Quand vous avez un document santé, on vous taxe la pénalité qui dit 75 à 100%. Directement, vous louez la marchandise. Et vous prenez le pouvoir sur les autres services. Ma service, là, jusqu'à ce qu'il y ait votre santé, vous décidez pour qu'il y ait piment à la. Ça, c'est l'exemple typique que je donne. Et que chacun, il y a un thème et on choisit la femme, pas seulement à la direction, mais partout. Selon les domaines, la personne nous propose entre nous un thème et nous on organise et ça passe. Et dans la comité, on va échanger entre les
Et si on est unis et on se met ensemble, selon les domaines, en tout cas, on va y arriver. Et l'année prochaine, quand on sera en plein, on verra. Personne, et j'ai présenté et il avait vraiment apprécié. Ça veut dire, maman, à ta règlement sanitaire international, est-ce que vous prenez le temps de lire ça? On a bandé le 5 fois pour comprendre, mais je ne me suis pas fatiguée. Des marchandises. Donc, quand vous voyez tout ça, ça demande que la femme lise. Comme moi, je peux donner un témoignage. Je considère dans ce sens que les femmes, elles ne doivent pas se sous-estimer. Ça, je l'emploie vraiment. Elles ne doivent pas se sous-estimer. Elles ne doivent pas se réduire à l'argent. Tout ça, l'argent vient. Déjà, lorsqu'on travaille, on se fait remarquer. Et lorsqu'on se fait remarquer, quelqu'un peut parler de vous. Il peut parler de vous et vous serez propulsé pour avoir cet argent-là. Ce que je voulais dire sur ce que au biche au village, ce que j'aimerais encore dire plus aux femmes du village. La grâce que j'avais à mes côtés, il y avait maman Wivine Moulé. Elle avait senti quelque chose en moi, cette envie d'apprendre. Elle m'a accompagnée. Elle me donnait parmi ça là, on a la salaté. Elle te dit fais ça. Je l'ai fait comment? Vas-y, moi je ne t'explique pas. Va faire. Ok, bon, au moins tu as fait quelque chose. Après, elle t'explique. En fait, les mamans, soyons comme ça. Dans l'éviter, si tu n'es pas ambitieuse, tu n'apprendras pas. Parce que personne ne viendra te dire, non. Cette volonté va venir de nous. De nous. Et quand tu vois une femme, par exemple, ma casse dans le domaine Bokobo, ne te mets pas à critiquer, vas-y vers elle. Comment tu fais? Explique-moi c'est quoi la chose. C'est comme ça que tu vas apprendre. Voilà un peu ma contribution. Et puis j'appelle, elle dit maman, c'est comment? Elle me dit viens, on est telle place. J'étais tellement surprise d'un enfant. Projet pour bien cadeau pour elle. Et là. La fin focale, genre et PAS, donc tout ce qui est harcèlement et abus sexuel au niveau du programme. Donc, maman Nyoso, dénonce. Car à maman, voici mon bail. Après, je dénoncer. Donc, la question qui doit dénoncer après, il faut ça la ligne. Croyez-moi qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Les choses ont changé, ce n'est plus comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans. On t'harcèle, je suis là, viens dénoncer. Aux victimes, il y a abus, venez dénoncer, je suis là. Je pense que... La présidente de maman de direction nationale de l'hygiène aux frontières, dans le programme national de l'hygiène aux frontières. Alors aujourd'hui, on a voulu commémorer la journée des droits de la femme en mode méditation. On a voulu penser à nos sœurs qui ont perdu la vie au niveau de l'Est du pays, qui traversent des moments très difficiles. Alors on a célébré aujourd'hui en pensant à eux et en essayant aussi de réveiller la femme au niveau du programme, à essayer un peu de la conscientiser sur pour ce mois de mars, on a planifié 4 ou 5 activités dans le but de sensibiliser encore la femme, de réveiller la femme durant ce mois et au cours de l'année, on aura encore à planifier des activités toujours dans le sens d'accompagner la femme, de la réveiller et de la conscientiser par rapport à ses capacités à se prendre en charge. Nous vous remercions, à moins que vous ayez un mot de la fin. Un mot de la fin, d'abord merci à toutes les femmes qui ont répondu présentes aujourd'hui, malgré la pluie, malgré tout ce qu'il y a eu comme empêchement, nous les remercions. Nous avons besoin de ne pas baisser les bras, car
On dit souvent qu'une femme peut, Dieu peut. Donc qu'elle s'élève et ensemble on fera de bonnes choses. Nous vous remercions.